Salut, je réalise les articles et vidéos de ce blog. Pour ceux qui découvrent, bienvenue à vous. Si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute envie d'apprendre à dessiner. J'étais comme vous et j'avais les mêmes problèmes. À chaque fois que je regardais le travail d'un artiste ou que je lisais une bande dessinée, en la refermant, j'avais envie de progresser rapidement pour faire la même chose. J'avais acheté tout le matériel qu'il fallait et vous savez comme moi que ce n'est pas donné. Il ne me restait plus qu'à dessiner. Mais le problème, c'est que je ne savais pas par où commencer. Je n'avais pas de méthode, pas de talent inné, je pensais donc que je n'y arriverais jamais. Le truc, c'est que je suis assez entêté pour ne pas dévier de mon envie. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup dans ce cas. Je me suis donc inscrit à la fac d'art plastique, j'ai multiplié les travaux avec d'autres dessineux, j'ai rencontré des scénaristes en herbe, on a bossé sur plusieurs projets de BD, je me suis inscrit à des cours du soir, j'ai acheté des bouquins de dessin, toutes ces solutions se sont révélées enrichissantes et j'ai appris beaucoup. Seulement, j'ai mis plusieurs années de tâtonnement pour trouver ce sur quoi il faut travailler pour faire des progrès rapides. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas de méthode précise basée sur des exercices simples et engageants, tout en abordant le dessin avec un biais un peu différent, en sortant de la traditionnelle nature morte, de la pomme et de la salade par exemple. Sauf évidemment, si vous me demandez de faire une vidéo, je prendrai sur moi. Comme vous devez vous en douter, dans une activité, il faut un peu de pratique et surtout savoir sur quoi travailler pour s'améliorer et être en mesure de réussir les dessins qu'on a envie de dessiner. Je sais que vous n'avez pas forcément le temps, ni l'argent pour passer des années d'apprentissage afin de commencer à dessiner comme vous le souhaitez et vous faire plaisir. Au fil des années, j'ai réussi à trouver une méthode à force de dessiner, de côtoyer des dessinateurs de BD, dont quelques-uns ont signé pour des maisons d'édition, d'artistes dont mon père, de mes lectures et de beaucoup de reportages sur les grands peintres de l'histoire de l'art. Du coup, j'ai remarqué qu'il y a 3 choses essentielles à considérer et qui sont des leviers pour faire des progrès rapides. Une fois qu'on les connaît, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas et ça permet de reprendre le dessin même après une période où on ne touche plus un crayon. Évidemment, on perd en dextérité, mais ça aussi ça se travaille avec quelques exercices pour y remédier. J'ai donc développé des solutions simples et des techniques à la portée de tous pour arriver à ces fins, quel que soit le degré de difficulté. Mon objectif à chaque fois est de faire les tutos les plus pédagogiques et précis possibles, sans tout le jargon, en tout cas en enlevant tout le jargon qui fait obstacle à la compréhension. Pour ça, j'utilise la vidéo et les articles. Je fais en sorte qu'ils soient toujours accompagnés d'une activité parce que je veux vous donner les moyens de pratiquer tout de suite chez vous ce que vous avez vu avec des instructions simples. Le plus souvent, ce sont des PDF à télécharger et à imprimer pour dessiner. Ceux qui me suivent connaissent déjà. Ces derniers mois, j'ai bossé sur un cours complet de dessin pour les débutants et je me suis mis dans la position où tous les débutants se retrouvent. Par où commencer, comment copier n'importe quel sujet, comment dessiner d'imagination. En ce moment, je suis en train de le terminer. J'ai voulu faire quelque chose d'accessible à tout le monde et en même temps faire une formation que j'aurais aimé trouver quand j'ai eu envie de progresser. Quelque chose qui donne l'essence de la pratique du dessin, les principes à connaître sur lesquels s'attarder pour tout de suite améliorer son travail. Vous pouvez déjà trouver des réponses sur le blog et vous en trouverez largement plus très prochainement avec cette formation. L'envie de créer ce blog est née de l'envie de partager ces solutions à des personnes qui étaient comme moi quand j'ai débuté. Et c'est maintenant un moyen pour moi de reprendre le dessin et de continuer à progresser. Et le meilleur moyen de progresser est de vous expliquer comment faire. Autre chose aussi a été déterminante quand j'ai créé ce blog est de faire connaître le domaine artistique par le biais du dessin. Parce que chaque jour, je me rends compte à quel point il y a une méconnaissance de l'activité artistique qui est souvent assimilée à quelque chose d'inutile. Ce genre d'a priori vient du fait que l'on considère l'activité artistique comme non productive, en gros qui ne rapporte pas d'argent. Ce que je conteste complètement puisque le domaine culturel en France génère des milliards d'euros chaque année. Théâtre, exposition, cinéma, littérature, musique, vente d'œuvres d'art. Je ne vous parle même pas de l'industrie du jeu vidéo et du divertissement américain basé lui aussi sur la création. Même quand j'étais graphiste, les remarques de la part de gens laissaient supposer que mon travail repose seulement sur de la subjectivité, selon l'envie du moment, selon l'inspiration, et j'en passe. Comme si le fait de choisir une couleur pour une entreprise relève d'un choix arbitraire, alors qu'il est conditionné par tout un tas de paramètres. Dans le pire des cas, ce choix arbitraire peut venir de la part du client. Et donc, c'est une motivation importante pour moi d'informer et de communiquer sur l'activité artistique qui dépend directement d'un savoir-faire manuel et intellectuel. Un savoir-faire dû à une connaissance de l'outil et intellectuel dû à un peu de culture générale pour trouver les moyens de faire passer ce que l'on a envie de dire. Et pour passer un message, cela suppose de connaître un langage commun. Voilà, vous savez tout maintenant et pour être tenu au courant de ce qui va sortir prochainement, vous pouvez vous abonner. Vous avez le choix, Facebook, YouTube, Twitter ou les 3. Pour ceux qui ne sont sur aucun des 3, vous pouvez laisser votre adresse mail pour être tenu au courant.
En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le fait d'en parler autour de vous, et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait au vu des messages que je reçois, ça n'a pas de prix et c'est grâce à ça que j'ai commencé à reprendre le dessin. Aujourd'hui, j'attaque une nouvelle aventure. J'ai quitté mon job de graphiste pour me consacrer à ce projet avec l'intention de pouvoir en faire mon métier. C'est pour ça que je continuerai à développer le blog et à partager mes trouvailles avec vous. Merci pour votre soutien et à très bientôt.